Africaine, bonjour. Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 5 décembre 2020 et relativement à l'actualité de notre pays, relativement à ce qui se passe dans notre pays, nous avons tous nos regards braqués vers notre patrie, vers la terre de nos ancêtres. J'ai une amie Facebook qui est ma jumelle du Cameroun, Françoise Falleux, qui vient de faire un commentaire sur une photo que j'ai publiée et elle a dit que nous sommes les prisonniers de l'extérieur. C'est tellement vrai, c'est tellement bien dit. Nous vivons à l'extérieur, c'est vrai. Nous avons nos vies ici, c'est vrai. Mais la terre de nos ancêtres est liée à nous, comme nous étions liés au cordon ombilical avec notre mère. Le cordon ombilical qui nous lie à notre terre ne peut pas être coupé. Il ne peut pas être sectionné. Pour ce qui me concerne et plusieurs d'entre nous, c'est le cas. Alors effectivement, ma sœur Françoise Falleux, tu as raison, nous sommes les prisonniers de l'extérieur. Nous ne sommes pas dans une prison physique, mais nous sommes dans une prison patriotique. Nous sommes dans une prison filiale. Nous sommes dans une prison de sang. Alors, en tant que prisonnier de l'extérieur, quand on se lève, la première chose qu'on fait, on se connecte. Quelle que soit l'heure, on se connecte pour voir ce qui se passe dans notre pays, pour voir où est-ce qu'on en est avec l'actualité, pour voir ce qui est arrivé hier ou avant-hier, et qu'est-ce que tel a publié, etc., etc. Nous sommes véritablement des prisonniers de l'extérieur, mais des prisonniers heureux, des prisonniers contents. Le jour où je vais avoir le sentiment que j'ai coupé le cordon qui me lie à ma terre natale, je serai maudite à mes propres yeux. Tant que je vais avoir l'envie de savoir ce qui se passe dans mon pays, tant que je vais avoir le sentiment que j'entretiens ce cordon qui me lie à ma terre natale, j'aurai toujours ce regard fier envers moi-même. Oui, je suis une fière prisonnière de l'extérieur. Et toi aussi, Françoise Falleux, je sais que tu es une fière prisonnière de l'extérieur parce que tous les jours, tu regardes aussi ton téléphone pour voir ce qui se passe dans ton pays. Mais comme nous sommes des jumelles, alors tu suis ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Fière prisonnière de l'extérieur, fière prisonnière de sa terre natale. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sauce aubergine. Pour faire la sauce aubergine, on a besoin bien sûr d'aubergine, on a besoin de tomates, piments, oignons. Et nous qui venons du littoral, on ne fait pas nos sauces d'aubergine sans mettre de l'akpi. L'akpi qui est une épice, je ne connais pas le nom scientifique, ce qui est sûr, on appelle ça akpi et puis c'est akpi. Et puis point. Les latins là, ils peuvent trouver ce qu'ils veulent, mais nous on appelle ça akpi. C'est akpi chez nous. On ne peut pas faire notre sauce aubergine sans mettre de l'akpi dedans. On peut ajouter du gombo, mais qu'on n'écrase pas, qu'on laisse comme ça en option. Alors, j'ai besoin de viande ou de poisson. Je mets mes ingrédients dans la casserole. Surtout pour le poisson frais, on fait revenir un peu pour que l'odeur du poisson frais s'échappe. Donc, je vais mettre mon poisson. On va aller avec le poisson frais, comme je suis lagunaire. Donc, je prends mon poisson frais après l'avoir bien nettoyé, enlevé, écaillé et tout. Je vide l'intérieur et tout. Je mets dans la casserole. Je mets du sel. Et puis, je mets un peu d'eau. Je laisse bouillir quelques minutes. Quand on fait bouillir comme ça, l'odeur du poisson frais, il ne reste pas dans la sauce. Une fois que ça bouillit légèrement, dans ma langue, on dit ça gbetieko. On gbetieko ça un peu. Voilà. Donc, après avoir gbetieko légèrement le poisson, pour que l'odeur du poisson frais s'échappe,
Je vais ajouter maintenant mes aubergines, ma tomate, mon piment, mes oignons. Puis je vais mettre du sel. Je vais laisser bouillir un peu. Ça dépend. Si je veux le manger avec du foufou ou avec de la tiéké à l'huile rouge ou peu importe. Pendant que ça bout, j'ajoute l'huile de palme dedans, l'huile rouge. Et quand ça bout, ça se mélange en même temps et ça donne cette belle couleur orangée. Une fois que mes légumes sont cuits, je vais les sortir bien sûr de la casserole. Je vais les écraser finement. Entre-temps, l'api, je le fais brûler dans un contenant. Je le laisse griller, c'est-à-dire je le fais griller. Il devient comme, il change légèrement de couleur et je le mélange à l'aubergine, à la tomate et tout. Et je fais un mélange très homogène. Et je reverse maintenant dans la casserole. Si je veux, comme j'ai dit, je peux ajouter quelques gombos en option. Ils vont bouillir comme ça dedans. Ou je peux mettre, même peut-être mettre encore 2 ou 3 aubergines que je n'écrase pas, mais que je laisse comme ça dans la sauce. Je vais mettre le sel et tout. Je vais mettre une épice, une feuille d'assaisonnement qu'on appelle cablé. Je vais ajouter ça dedans pour parfumer. Je vais laisser bouillir et à un moment donné, je vais me rendre compte que c'est cuit quand je sens que tous les ingrédients sont mélangés. Ça donne une odeur particulière. C'est que ma sauce est prête. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'écoutent pour la première fois aujourd'hui, ils vont dire mais c'est quoi, c'est cours de cuisine ou bien c'est quoi? Non, ce n'est pas un cours de cuisine. C'est une image que je vais utiliser pour envoyer un message à la Côte d'Ivoire. Mais avant de continuer, je vais vous lire un petit message. Je vais vous lire un petit message qui a un lien avec le procès de Yodé et Siro. Les remerciements de Yodé et Siro à leur conseil. Si tu penses que l'amour n'existe plus, sache que tu te brises, Ato. Si tu penses que l'humanité est vidée de son essence, tu te brises, Ato. Laissez-nous vous dire qu'il existe de formidables combattants pour la justice. Ces frères et sœurs formés dans nos écoles, ces pères et mères remplis de convictions qui ont fait de la défense de la liberté leur seul et unique objectif. Ils ont pour arme leur seule parole et leur connaissance du droit. Ils nous ressemblent. Ato, ils sont la voix des opprimés. Ato, ils sont forts. Ato, ils sont formidables. Ato, ils sont généreux. Les avocats de Côte d'Ivoire. Sans un sou, sans invitation, ces justiciers de tous âges, des plus jeunes à ceux qui ont blanchi sous le harnais. Entre parenthèses, on va parler gros français aussi, hein. Tous sont venus pour que la messe de la vérité soit dite. Le bâtonnier Claude Maintenon, Maître Allegra Mathias, Maître Bougnon Serge, Maître Jean-Pierre Serge Abois, Maître Adou Amouakon, Saki Eric, Gobi Irie Raoul, Maître Messan Tompieux Nicolas, Maître Gérard Dogbemin, Maître André Claver, Maître Yann Touo, petit avec ses cheveux là, tu as tué, Maître Edi Seka, Maître Tapé Martine, Maître Teresa Boisfond, Maître Oumou Sanogo, Maître Gonézier, Maître Béranger Awana, Maître Guy-Serge Ake, Maître Andy Lionel Biaou, Maître Léon-Paul Boto, Maître Ouraga Serge Olivier, Maître Bernice Nguessan, Maître Mobio Vital et Maître Oupo Carole. Tous conduits de main de maître par Maître Binta Nani Bakayoko, qui a toute notre reconnaissance. Venu comme un seul homme défendre la voix de l'artiste et nous rappeler que nous devrions encore avoir foi en la justice. Merci les gars,
vous n'êtes pas des Atito. Vous nous avez fait même tenir et même pleurer par moments. En Zouglou, ça réussit toujours. On est ensemble. C'est le message que Yodé et Siro ont adressé à leur conseil après le procès qui a été beaucoup médiatisé. Entre-temps, le président Afin Guessan est introuvable. Il n'a pas encore été jugé. Plusieurs personnes, M. Kakou Gikawe, tout ça, ils n'ont pas encore été jugés. Et on ne sait pas quelle sera la suite. Mais Yodé et Siro, ça a été vite fait, rapidement, on a jugé et tout. Mais c'est la Côte d'Ivoire de maintenant. Et cette Côte d'Ivoire de maintenant, là, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons plus. C'est pourquoi nous nous battons. Et c'est pourquoi nous sommes de fiers prisonniers de l'extérieur. Frères de Côte d'Ivoire, sœurs de Côte d'Ivoire, tuteurs et tutrices de Côte d'Ivoire, Africains, Africaines, j'ai utilisé la sauce aubergine pour dire que un peuple peut décider de faire un mélange homogène. C'est nous qui décidons. J'ai cité les noms. Pour ceux qui sont de Côte d'Ivoire, vous avez dû remarquer qu'on retrouve à peu près les noms de toutes les parties de la Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes capables d'avoir un leitmotiv. Nous sommes capables d'avoir une pensée qui nous fait dire qu'on peut être tous pour un et un pour tous. Ça s'est vu avec le procès de Yodé et Siro. J'avais fait une vidéo la veille de leur comparution où j'avais dit qu'on devrait être on devrait faire tous pour un et tous pour en tout cas tout ça là, et qu'on devait aller là-bas et tout ça. Les Ivoiriens ont répondu, tout le monde ne pouvait pas aller, c'était un jour ouvrable, les gens travaillent. N'empêche, il y avait des gens qui étaient au tribunal là-bas. Mieux, il y a eu un bonyi d'avocats pour eux qui viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous avons connue. Oui, c'est à cette Côte d'Ivoire-là que nous aspirons aujourd'hui. Oui, cette Côte d'Ivoire-là est possible. Qu'un Bété ait des problèmes, qu'un Guéré ait des problèmes, qu'un Baoulé ait des problèmes, qu'un Adjoukourou ait des problèmes, qu'un Aladjan, un Djimini, un Toura, un Koyaka, un Odineka, un Maoka ait des problèmes. Et que un Bété vienne l'aider, un Yakuba vient l'aider. Vous voyez un peu le mélange que je suis en train de faire. Je ne dois pas aider quelqu'un parce qu'il est gaudier. Je ne dois pas aider quelqu'un seulement parce qu'il est baoulé, parce que je suis baoulé. Je vais l'aider d'abord parce que c'est un être humain qui a besoin d'être aidé. Mais je vais l'aider parce que lui et moi, nous formons un tout homogène, comme la sauce aubergine. On dit sauce aubergine, mais il n'y a pas que l'aubergine dans cette sauce. Alors quand on dit ivoirien, il n'y a pas que les Bétés en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que les Baoulés, les Aladjan, les Adjoukrou, les Agni Bona, les Sénoufo, les Koulango, les Lobi, les Yakuba, les Guéré, les Toura, les Maouka, je peux citer les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire. Mais c'est toutes ces ethnies-là qui font la Côte d'Ivoire. Comme cette sauce aubergine dans laquelle il y a de l'oignon, de la tomate, du piment, de l'api, l'aubergine même, du sel, et puis tout ça là. Et quand on mélange, ça donne la sauce aubergine. Oui, nous sommes capables, mais il faut que une chose arrive pour qu'elle entraîne une autre. Et tous les pas qui sont en train d'être posés actuellement en Côte d'Ivoire ne sont pas des pas vains. Ce sont des pas qui vont nous emmener vers une destination très précise. C'est effectivement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comme je l'avais suggéré, que ce soit la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Plusieurs ont pensé que je voulais dire que ce soit ça, et puis les gens vont aller dans la rue, et puis vont aller enlever à dos. Non. Que cette goutte d'eau ait fait prendre conscience de l'énormité, de la honte dans laquelle ce pays est en train d'être entraîné par des propres fils de ce dit pays.
qu'on assiste à des meurtres, qu'on assiste à des assassinats et qu'on ferme les yeux et qu'on aille s'acharner sur un chanteur qui a dit des choses. C'est honteux. Mais aujourd'hui, tout le monde a pris conscience. Et ce procès-là a eu des retentissements internationaux. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a permis de comprendre, qui a permis de faire dire aux gens que effectivement cette justice est aux ordres. Et elle vient confirmer ce qu'ils disent dans leurs chansons. Monsieur le procureur, vous n'êtes pas le procureur du peuple, vous êtes le procureur d'un parti politique. Vous êtes le procureur d'un groupe ethnique. Non, nous ne voulons pas de ça en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi M. Alassane Ouattara, il va être dégagé. C'est pourquoi M. Alassane Ouattara, il va être dégagé de notre pays. Il a eu la possibilité de faire tout ce qu'il voulait. Maintenant, on dit trop, c'est trop. Mais on ne va pas vite en besogne. Vous savez, le riz, quand on sème le riz, là, on le récolte quelques mois plus tard. Et puis on le mange rapidement. Le temps de débroussailler, le temps de s'aimer, le temps de surveiller le riz, le temps de le récolter. Si ça a trop duré là, si ça a trop duré, c'est 5 mois. Aussitôt qu'on le plante, aussitôt qu'on le récolte, et puis c'est fini, il ne produit plus. Quand on le récolte là, quand il sèche là, il devient en même temps mauvaise herbe. Mais prends un plant de VA, plante-le. Tu vas récolter au bout de 7 ans. Et quand il est arrivé à maturité, tu le récoltes à vie. Donc, pourquoi se presser pour espérer avoir des résultats rapides et puis qui ne vont pas donner des bienfaits sur un long terme? Alors, prends ton temps et puis sème, surveille, entretiens jusqu'à ce qu'un jour ton EVA il produise et que tu puisses en tirer les bienfaits à vie, comme le palmier à huile, comme le cacaoyer et tout, et tout, et tout. Le riz, c'est rapide. Si tu veux, dans l'année, là, tu peux faire 4 fois un champ de riz, ou bien 3 fois un champ de riz, si tu veux. Tu vas récolter. Quand tu récoltes, ça devient jaune, ça sèche, c'est fini, ça devient la brousse. Alors, chaque pas qui se pose, chaque action qui est posée, ce sont des erreurs que le RDR, qui n'a aucune notion du pays, qui n'a aucune notion de peuple, fait. Mais toi qui es en face, utilise ces erreurs-là pour aller contre lui. Alors ils vont continuer à faire des erreurs. Ils vont continuer à en faire. Monsieur Adjoumani, le médium qui parle à Monsieur Gon Coulibaly, je ne sais pas quel conseil Monsieur Gon Coulibaly lui a donné. Il a fait une sortie très hasardeuse. Une sortie tellement bidon, tellement terre à terre, que ça ne donne même pas le courage de commenter. S'adresser au Parti socialiste français. Venir, je ne sais même pas s'il avait bu avant ou bien quoi. Il n'était pas très lucide. Et il jetait des regards à gauche et à droite, des regards apeurés. La peur a changé de camp. Peuple de Côte d'Ivoire, il faut que tu saches que tu tiens le bon bout. Il faut que tu saches que tu tiens le bon bout. Et que tu es dans le droit, tu es du bon côté de l'histoire. Ce n'est pas le moment de se décourager. Et ce n'est pas le moment de céder à l'impatience. Là où on est arrivé là, ça fait combien d'années on est dedans? C'est vrai que cette année 2020, ça a pris un tournant différent. Mais tu tiens le bon bout. Donc tiens encore. Et sois avec tes autres frères comme la sauce aubergine. C'est une question de décision. C'est une question de projection. C'est une question de vision à long terme. Pour que nous soyons forts, il faut que nous soyons comme la sauce aubergine et non comme le guaguassou. Parce que le guaguassou, il y a l'aubergine, il y a le gombo, il y a la tomate, il y a l'oignon, il y a le piment aussi. On écrase ça comme ça de façon grossière. Et puis tu vois chaque ingrédient. C'est ça qui fait la sauce guaguassou. Et c'est ça qui fait sa particularité. C'est bon aussi à manger le guaguassou. Mais le guaguassou est différent de la sauce aubergine. Alors ne soyons plus des guaguassous comme nous étions avant. Chacun avait son parti politique. Chacun avait son groupe. Et puis on allait ici. Et puis on allait ça. Aujourd'hui, nous avons vu l'importance d'être une sauce aubergine. Et ça se traduit par le procès. Et ça se traduit par les membres du conseil de Yodé et Siro qui ont dit, qui n'ont appelé personne,
Ils n'ont invité personne. Ils se sont offerts eux-mêmes, les avocats, sans rien demander en retour. Parce que on s'est rendu compte que c'est l'un des nôtres qui est injustement. L'un des nôtres, quand je dis l'un des nôtres, je vais parler du groupe de Yodé et Siro. Donc c'est l'un des nôtres, ou bien, en tout cas, deux de nos frères ou de nos enfants qui ont maille à partir avec ce gouvernement de faussaires, ce gouvernement malhonnête et ce gouvernement de personnes qui ont juré de faire alliance avec le mensonge. Alors ils ont décidé de venir au secours de leurs frères. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous devons créer. Nous sommes vivants aujourd'hui. Nous avons la chance d'être en bonne santé. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais traçons les sillons de la Côte d'Ivoire de demain. La Côte d'Ivoire de demain doit ressembler au conseil de Yodé et Siro. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont représentés dans ce conseil-là. Pour venir à la rescousse de leurs frères. Contre un gouvernement. Contre un système. Et ce système-là, il doit être détruit. Si on n'est pas unis, on n'aura pas de victoire. Parce que Dieu, il nous regarde. Tant que parmi nous, il va y avoir des gens qui font des calculs mesquins, nous n'aurons pas la victoire. C'est vrai et c'est la vérité. Mais nous sommes sur le bon chemin. Nous avons parcouru beaucoup de chemins. Et aujourd'hui, nous regardons dans la même direction. Tous pour un pour tous. Alors, n'oublie pas, sois une sauce gombo, une sauce aubergine pour ton pays. Toi aussi qui es prisonnier de l'extérieur, tu fais ta part. Alors voilà le message que j'avais envie de t'envoyer aujourd'hui. Nous sommes toujours en deuil jusqu'à ce que nos morts soient officiellement reconnus. Nous sommes en deuil. Jusqu'à ce que nos morts aient reçu leur hommage. Nous sommes en deuil. Jusqu'à ce que le pays reconnaisse que certains de ses enfants sont tombés pour lui. Que certains de ses enfants ont payé de leur vie. Ils sont devenus des martyrs. Tant que ça ne sera pas arrivé, nous ne ferons pas notre deuil. Et la Côte d'Ivoire est en deuil. Mais nous pleurons ensemble. Nous devons nous tenir, nous serrer les coudes pour notre pays. Tous ceux qui s'agitent là, il y a plusieurs qu'on n'entend plus. Parce que la peur a changé de camp. Peuple de Côte d'Ivoire, sois sûr que tu tiens le bon bout. Alors ce n'est pas le moment de te décourager. Tu as l'impression que rien ne se passe, mais beaucoup de choses se passent dans l'invisible. Et la vérité, elle est de ton côté. Et la victoire, tu l'auras. Alors, un pour tous pour un, ou tous pour un pour tous. La Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. La Côte d'Ivoire, si nous voulons qu'elle redevienne celle que nous avions, nous avons fait des erreurs sur notre chemin. Il est temps que nous corrigions ces erreurs-là. Mais avant que nous puissions nous asseoir pour corriger ces erreurs, il faut qu'on nettoie le plancher. Il faut qu'on débarrasse la Côte d'Ivoire de la vermine. Il faut qu'on débarrasse la Côte d'Ivoire de ce qui l'empêche d'avancer. Il faut qu'on débarrasse la Côte d'Ivoire d'un groupuscule d'individus égoïstes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent pas au peuple, qui n'ont aucune vision pour ce peuple-là. Le peuple de Côte d'Ivoire, il faut que tu tiennes, il faut que tu saches que tu es comme une sauce aubergine. Et pour avoir l'ambition de devenir une sauce aubergine, c'est une décision que nous prenons. Aujourd'hui, on ne parle pas de parti politique. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle du président Laurent Gbagbo en tant que fils de Côte d'Ivoire, pas en tant que membre du FPI. On parle du président Bédié en tant que fils du pays et non en tant que président du PDCI-RDA. On parle de M. Afin Guessan, on parle de Pulchéri Balé, on parle de M. Kakou Gikawe et puis toutes ces femmes qui ont été emprisonnées et tout. Tout ça, on devrait parler d'Ivoiriens et non mettre le nom de leur parti politique devant. Réfléchissons en tant qu'Ivoiriens. Raisonnons en tant qu'Ivoiriens et non en tant que membres de partis politiques et non en tant que groupe ethnique. Parce que nous le voulions ou non, nous sommes du même pays. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, puisque nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous devons le faire pour que tout le monde soit content. Mais pour que nous puissions arriver à ça, que nous puissions tirer les leçons de ce que nous avons vécu ces 10 dernières années, il faut que la place soit dégagée. Il faut que la maison soit nettoyée pour que nous puissions nous asseoir, pour que nous puissions laver notre linge et puis pouvoir espérer en des lendemains meilleurs. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, sois une sauce aubergine. Je t'aime très fort.
moi, en tant que prisonnière de l'extérieur, comme l'a dit ma soeur jumelle Françoise Falleux, nous sommes les prisonniers de l'extérieur, mais nous sommes de fiers prisonniers parce que nous aimons notre pays, nous aimons notre patrie, nous aimons notre peuple et nous aspirons à ce qu'il soit vraiment libéré. Gros bisous à vous. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime très fort. Et puis, on se dit à bientôt. Si j'ai encore une autre inspiration, je viendrai vous la donner. Mais retenons que seule l'union, c'est seule l'union qui va nous aider. C'est seule l'union qui va permettre que nous puissions sortir de ce marasme dans lequel nous étions et que nous allons reprendre les choses en main et emmener notre pays là où nous voulons qu'il aille et non là où les autres veulent qu'il aille. Bisous. Bye bye. À bientôt.